Bon, est-ce que vous avez déjà pensé à courir un marathon ou peut-être que c'est déjà fait et dans ce cas, bravo à vous. Mais désolé de vous dire que c'est rien par rapport aux courses dont on va parler aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à certaines des courses les plus dures du monde et vous allez voir qu'on est loin du marathon. Imaginez devoir courir sur une distance d'environ 600 km à travers des plaines gelées et devoir en plus de ça tirer une luge dans laquelle se trouvent vos vivres, équipements, vêtements et tout ce dont vous estimez avoir besoin pour supporter les vents violents et les températures négatives de cette course. Et bien c'est ce que propose le 6633 Ultra, une course qui a lieu tous les ans à Yukon au Canada et chaque année depuis 2007, l'année de sa création. Seulement un tiers des participants arrivent à finir la course sur un total de 15 à 20 participants au départ. Donc on est sur 5-6 finishers en moyenne chaque année. Ouais, effectivement, c'est pas beaucoup. Et c'est compréhensible parce que pour finir cette course, il faudra ne rien lâcher pendant au minimum 160 heures. Mais ça peut aller jusqu'à plus de 220 heures pour les derniers à franchir la ligne d'arrivée, soit un peu plus de 9 jours pour parcourir ces 600 km. Livré à soi-même et dans des conditions extrêmes et des températures pouvant atteindre moins 50 degrés. L'ultramarathon de Barkley se déroule cette fois aux États-Unis, dans l'état du Tennessee, généralement appelé juste le Barkley. La course se tient chaque année fin mars début avril depuis 1986. Elle s'étend sur environ 160 km et comprend 18 000 mètres de dénivelé positif répartis sur 5 tours à parcourir en une durée maximale de 60 heures. Bon, et comme si ce n'était pas déjà assez dur comme ça, les coureurs ne bénéficient d'aucune assistance ou même point de ravitaillement, à l'exception du camp de base situé à côté de la ligne d'arrivée et de départ. C'est les seuls endroits où ils peuvent vraiment être aidés par leurs équipes. Mais bon, ils sont pas si cruels que ça, il y a quand même 2 points d'eau présents sur le parcours. Mais bon, sur 160 km, ça reste très peu. Bon, je pense qu'on est bon là, la course est assez dure comme ça. Mais pas du tout, les participants doivent aussi se débrouiller uniquement avec une carte et une boussole pour se diriger, étant donné que les GPS et altimètres sont interdits et que le parcours n'est pas balisé. Donc les erreurs d'orientation sont donc fréquentes, d'autant plus que l'absence de points culminants dominants empêche de trouver des points de repère facilement identifiables pour avancer ou de dominer l'intégralité du parcours afin de se repérer dessus. A la base, le Barkley n'a même pas été pensé pour être terminé par le plus grand nombre de participants. Le créateur, Gary Cantrell, l'a élaboré pour qu'elle se situe à la limite des capacités humaines, de sorte que seul 1% des participants seraient capables d'en venir à bout. Everything is set up to put people out of their comfort zone, a little off guard, so that you have to be mentally tough as well as physically. You have to be able, whatever happens, it just happens, and you can go through it. Et avant que le premier finisher, Mark Williams, ne termine la course en 1995, soit 9 ans après la création de la course, le créateur pensait même que son épreuve était impossible et qu'il allait devoir modifier le format pour que ça le soit. Le Barkley cumule donc un nombre de difficultés variées qui explique pourquoi il faut entre 50 et 60 heures pour le terminer si tout se passe bien. Et avec tout ça, très peu de coureurs sont venus à bout de la course. Seules 17 personnes ont terminé les 5 boucles depuis 1995 et ont donc acquis le statut de finisher, soit moins de 2% des 800 ultramarathoniens qui ont tenté l'expérience. That's, yeah, in the end, people give up hope. They decide they can't make it. I mean, that's what you're really battling is your own weakness, your own human failings. You have to overcome yourself to complete the Barkley. On part en Afrique pour cette course où seulement une petite poignée de participants sur les 40 dossards disponibles chaque année arrivent au bout de cet ultra trail d'environ 560 km en plein désert, avec encore une fois des températures extrêmes pouvant dépasser les 50 degrés. Mais la difficulté ne réside pas seulement dans la durée de l'épreuve. En effet, elle comporte plus de 30 000 mètres de dénivelé positif, avec des montées et des descentes abruptes à travers des sentiers de montagne escarpés. Bon, pour éviter le moindre problème, chaque participant dispose d'une balise GPS Argos dans un sac à dos pour permettre à l'organisation de localiser chaque coureur par satellite. Du poids en plus pour les coureurs, mais du poids nécessaire à mon avis.
Mais c'est pas tout, ce serait trop facile sinon. Les points de ravitaillement sont organisés seulement tous les 22 km pour se réapprovisionner en eau et en nourriture. Et vous pouvez vous reposer seulement 2 heures max toutes les 24 heures avant de devoir repartir. Je pense que c'est de la torture à ce niveau-là, je vois pas d'autre explication. On part au Royaume-Uni cette fois pour une course un peu différente des autres, une course qui se compose de pas moins de 200 obstacles répartis sur 15 km. Bon, jusque là ça peut être fun, je comprends, mais on n'est pas sur la petite course à obstacles classique. Parmi les défis à passer sur le parcours, on retrouve par exemple ramper sous les barbelés, traverser des bus en béton, traverser des bottes de foin enflammées, franchir en apnée des passages en eau froide, souvent sous la glace, ou bien se balancer à des câbles pendants dont certains sont électrifiés. Le tout avec des températures souvent négatives, et la course est tellement dangereuse que pour pouvoir y participer, lors de l'inscription, vous devez signer une décharge en cas de décès, de quoi rassurer les plus ou moins 5000 participants chaque année. Bon, mais malheureusement, ça vous a donné envie d'y participer, la dernière édition a eu lieu en 2017, 30 ans après sa création en 1987, car le fondateur et contributeur majeur désire maintenant s'orienter vers de nouveaux projets. Est-ce que vous savez ce qu'est un Ironman? Un ultra triathlon où vous devez enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et finir par un marathon. Une course qui demande des capacités physiques et mentales exceptionnelles. Eh bien, DK Ironman, c'est 10 fois ça. C'est une course avec 38 km de natation, 1800 km de vélo et 420 km de course à pied. Des nombres qui font mal à la tête. Et comme si c'était pas déjà assez dur comme ça, la natation se fait en piscine et le vélo et la course à pied sur un circuit de 2 km environ. Donc il faut enchaîner 900 tours à vélo, 210 tours en courant et 760 longueurs de piscine olympique. En 2022, en Suisse, un homme est parvenu à améliorer le record international de l'épreuve de plus de 7 heures. Le Belge Kenneth Ventuine. Vainqueur de la compétition, on a ainsi terminé en 182 heures, 43 minutes et 43 secondes, soit un peu moins de 8 jours pour venir à bout de ces 10 Ironman. Autant vous dire qu'ils ne sont jamais beaucoup à prendre le départ et encore moins à finir la course quand ce genre d'événement est organisé. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de participer à une des courses. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir, et même si c'est pas le cas en fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.